Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up du mois. J'adore filmer cette vidéo, ranger les produits que j'ai utilisés tout au long du mois et ressortir donc une nouvelle rotation de maquillage pour le mois à venir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est une vidéo que j'ai hâte de faire en fait à chaque fois. J'adore préparer les produits. Alors là, pour tout vous avouer, j'ai fait ça un petit peu rapidement parce que j'ai pas trop le temps, donc je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais sortir comme ça un petit peu au hasard. Ça fait du bien aussi des fois de pas trop réfléchir à ce qu'on va faire. On va commencer donc par l'ancienne rotation. Je vais vous dire ce que j'ai produit et pensé des produits assez rapidement, si je les range dans un tiroir ou si je les garde dans la prochaine rotation, et ensuite tous les nouveaux produits qui vont intégrer ma rotation. Il y en a quand même beaucoup et on va faire ça donc ensemble. Mais avant de commencer la présentation des produits, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner si vous ne l'avez pas rejoint. Allez, on commence donc par l'ancienne rotation. J'ai fini deux produits de la rotation, la CC+ de chez... Elle est déjà partie. Je disais que j'avais terminé la CC+ de chez It Cosmetics en indice 50 en teinte light si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est en teinte light. J'adore cette CC crème. Il est possible que je la rachète dans l'avenir, mais pour le moment j'ai d'autres produits teints à utiliser et d'autres que j'aimerais racheter avant celle-ci. Donc c'est pas une priorité, mais honnêtement il est possible que je la rachète. J'ai vraiment adoré en fait cet effet couvrant. Lumineux, naturel sur la peau et en plus avec cet indice 50. Alors moi par contre avec l'indice 50 je suis obligée de mettre vraiment une base bien hydratante dessous, sinon ça tire la peau. Mais sinon je l'ai vraiment bien aimé. C'est une très bonne CC crème. Je préfère la CC crème de It Cosmetics que la bébé crème de Herborian. Je trouve qu'elle tient mieux sur le teint sur moi. La Herborian elle a tendance à partir un petit peu ou à être dangereuse sur la peau, donc c'est à dire qu'elle se fixe moins bien en fait sur moi que celle-ci. Donc ça je serais amenée à racheter. J'ai fini ou presque le Sephora Size Up en waterproof. Le problème que j'ai c'est qu'il transfère en fait sur mon anti-cerne, donc je ne peux plus l'utiliser, c'est horrible. J'avais fait plusieurs vidéos à la suite, je me souviens, je l'avais appliqué et la dernière vidéo j'ai dû la recommencer parce que j'avais les yeux de panda en fait, et pourtant ça faisait quoi, une heure et demie que je le portais, donc c'était pas non plus énorme. J'ai arrêté de le porter à cause de ça, donc voilà. Pour moi il est terminé et on n'en parle plus. C'est un peu dans le désordre, je finis juste par les palettes et pareil pour la nouvelle rotation, je ferai tous les produits et à la fin les palettes. Ce produit là c'est le booster éclat teinté de chez NARS. Je sais toujours pas à quoi il sert. Je vois pas du tout, je l'ai appliqué tout seul au doigt. On voit bien l'effet lumineux, c'est très joli. Mais une fois que j'applique mon fond de teint je vois rien. Mélanger au fond de teint, rien de spécial. Alors je l'aime bien l'appliquer avant mon anti-cerne par contre. C'est vrai que c'est pas mal du tout, ça donne un tout petit peu d'éclat. Mais je trouve pas que ce soit un produit vraiment qui soit exceptionnel. Donc je le garde dans ma rotation en fait dans le but de le finir parce que j'ai que ce produit là dans ce style là. Mais voilà, pour éviter qu'il se périme. Mais sinon c'est vrai que je vais le finir. Et puis voilà, c'est pas horrible sur la peau, mais je vois pas trop à quoi il sert. Pour info je l'ai en teinte light Calvoya. Donc celui-ci il reste dans ma rotation. Ensuite j'avais le By Terry Chitoutan qui est l'eau de soleil hydra bronzante intégrale. Ça je l'ai pas utilisé ce mois-ci, j'ai pas eu le temps j'ai pas pris le temps de l'appliquer parce qu'il faut le mettre un peu dans la main et après je le tapote avec mon éponge et j'ai pas pris le temps de le faire. Ça a été plus simple pour moi d'utiliser mon bronzer chouchou, donc le NARS. Donc là pour le moment je vais le ranger. J'ai pas spécialement le temps et ni l'envie de l'utiliser en ce moment, même si c'est un très bon produit qui fonctionne très bien sur moi. À mélanger aussi avec un fond de teint qui est un peu trop clair, c'est vraiment très joli. Mais pour le moment je le range, voilà, c'est un bon produit mais pour le moment j'ai plus envie de l'utiliser. Je passe du coup au bronzer de chez NARS. C'est avec grand regret que je le range, mais il faut... Je l'ai quand même vraiment bien utilisé, hein, y a pas à dire. C'est un super bronzer que je porte aujourd'hui donc pour mon dernier jour de rotation, pardon. Mais tant pis, je le ressortirai c'est certain, mais c'est vrai que j'avais pas tellement envie de le ranger, mais si je le garde je mets que lui. Vous avez bien vu avec le Chitoutan, j'ai mis que lui par facilité parce qu'il va super bien. Je le range, je vous présenterai donc les nouveaux bronzers de la prochaine rotation. En blush, j'avais une palette de blush de chez Tarte, je vous avais dit que je l'avais vendue, donc il me restait uniquement le blush
Apricot in the Act de chez Too Faced, qui est ce blush là, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc il est magnifique, je l'ai bien utilisé aussi. J'aime bien mélanger en fait les deux, même si c'est un petit peu pailleté doré. Je trouve que c'était assez discret et que ça allait bien en fait avec le blush. Donc j'ai bien aimé appliquer les deux teintes. Donc je le range et je vais vous présenter juste après donc mes nouveaux blushs. Concernant le fond de teint, j'avais ces deux fonds de teint là en plus de la CC crème, j'ai utilisé que celui-ci. C'est le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation avec un SPF de 30 en teinte 03. Je vous ai déjà dit que j'adorais ce fond de teint, assez naturel sur la peau, il couvre bien. Mais là j'ai envie d'utiliser autre chose, donc pour le moment je le range. Et celui-ci il est encore un petit peu trop clair pour moi, donc pour le moment je le range à cause de ça. C'est le Dream Urban Cover Full Coverage, je vais le lire en anglais, en SPF 50 en teinte 103. Je l'avais pris vraiment beaucoup trop clair, donc je l'utiliserai à un moment donné mais pas tout de suite, donc là je le range pour le moment. Concernant les poudres, j'avais la poudre de chez Charlotte Tilbury, que je vous ai dit que je n'aimais pas des masses cette poudre. Pour le moment je vais la ranger parce que j'ai plus envie d'utiliser, j'ai envie d'utiliser d'autres poudres de ma collection, donc pour le moment celle-ci je la range. J'avais aussi la poudre de chez Hourglass qui est la Ambient Lighting Powder poudre lumière en teinte Luminous Light. En fait pour tout vous dire, celle-ci j'hésite parce que en fait c'est la seule poudre lumineuse que je possède dans ma collection et je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais la garder dans ma rotation celle-ci parce que j'en ai pas, comme je vous dis j'en ai pas d'autres, donc je vais la garder. Ensuite en highlighter il y avait le Marc Jacobs, le Dew Drops en teinte 50 Do You. Je vais le garder celui-ci dans la rotation parce que je l'ai utilisé que 2 fois, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Tout ce que je sais pour le moment c'est que la texture j'en suis pas hyper fan, je trouve que c'est quand même difficile à appliquer sur la peau, donc je le réessayerai du coup au cours de ma rotation pour pouvoir me faire un avis, mais c'était pas génial, donc on verra bien. Pour le moment celui-ci je le garde. En poudre j'ai oublié de vous parler de la Marc Jacobs, c'est celle-ci, la Finish Line, que j'ai utilisée tout le mois quasiment. Donc ouais, quasiment tout le mois j'ai utilisé qu'elle. La Charlotte Tilbury je l'ai pas utilisée, j'ai très peu utilisé la Hourglass. Enfin la Hourglass c'était pas vraiment en poudre de finition, c'est plus pour illuminer un petit peu en tant qu'highlighter. Je l'ai bien aimé cette poudre là, mais ce n'est pas une poudre matifiante. Si vous cherchez vraiment une poudre pour matifier le teint, c'est pas celle-ci qu'il vous faut. Je la trouve très bien pour poudrer le contour des yeux, elle assèche un tout petit peu mais moins que d'autres poudres, et en poudre de finition elle est vraiment très belle, donc je l'aime beaucoup. Donc je vais la ranger pour le moment parce que j'ai d'autres poudres que j'ai envie d'utiliser. En anti-cerne, décidément c'est vraiment pas dans l'ordre hein. En anti-cerne j'avais le Photo Focus Concealer Corrector de Wet n Wild en teinte light quelque chose, light ivory. Je l'aime bien, j'ai encore aujourd'hui, il est juste pas assez couvrant, mais par contre j'aime beaucoup la texture, il vieillit pas trop mon regard, il est pas sec sur le teint, c'est vraiment un bon anti-cerne. Si vous avez des cernes qui sont moins prononcés que moi, c'est vraiment suffisant pour vous, mais je le range pour le moment parce que j'ai envie d'utiliser autre chose. Pour les yeux, j'ai sorti ce mono de chez Kiko qui est le 209, je vous montre un petit peu plus près. Et ben écoutez, il est très joli. Je l'ai utilisé une seule fois parce que j'ai acheté beaucoup de choses là ce mois-ci pour les yeux que j'avais envie de tester. Et du coup j'ai utilisé qu'une seule fois, donc c'est un très bon fard que je vais garder et que je range pour le moment parce que j'ai sorti autre chose. J'avais également en mono le Chroma Crystal de chez Natasha Denona. Il est magnifique. Il est magnifique, je l'adore, je l'ai appliqué vraiment les jours où j'avais pas le temps, je l'ai appliqué comme ça en 2-33 mouvements, c'était très joli. Je le range parce que j'ai autre chose qui vient le remplacer, notamment ce que je porte sur les yeux. Je vous en reparle juste après, donc pour le moment je le range. Ensuite pour les yeux, alors ça c'est plus pour les sourcils, c'est le Highlighter Pencil de chez Kiko, donc il y a deux embouts comme ceci. C'est pour nettoyer un petit peu le sourcil dessous et apporter un petit peu d'éclat. Je l'ai pas du tout utilisé, mais pas du tout, donc je le remets dans ma rotation celui-ci. Ensuite il y avait le crayon yeux waterproof de chez Clarins en teinte 07 Copper. Celui-ci je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai taillé une fois, donc je suis très contente de moi. Je vais le ranger parce que les palettes que j'ai sélectionnées sont moins dans ces teintes là, donc pour le moment je vais le ranger. J'avais également le crayon de chez Rimmel, c'est un
crayon couleur chair, c'est le Scandalize en teinte je sais pas combien. 005 Nude. Je l'ai pas du tout utilisé, mais ça c'est un crayon que je garde dans ma rotation parce que j'ai que celui. Fini avec les lèvres et après on passe aux palettes. J'avais 3 produits pour les lèvres. Le gloss de chez Sien en teinte numéro 15, c'est le Sweet Toffee. Je l'ai beaucoup utilisé celui-ci ce mois-ci, donc je l'ai beaucoup aimé. Les gloss Sien sont vraiment excellents, donc je peux que vous les recommander. Je crois qu'ils coûtent à peu près 2 €, donc allez-y. Je le range, j'ai sorti autre chose. Et pareil pour les deux Huda Beauty, donc il y avait le Crush et le Girlfriend. Je porte le Girlfriend aujourd'hui sur les lèvres. Ce sont de très bons liquid matte, je les aime beaucoup. Je vous dis honnêtement, ils sont très fins sur les lèvres, ils sèchent pas, ils sont confortables, ils tiennent bien. C'est vrai que quand je mets le masque ça se passe bien, c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment avec le masque et les rouges à lèvres, mais c'est vrai qu'avec ce genre de texture là pour moi ça va, et quand je mets le masque j'ai pas peur d'avoir du rouge à lèvres un petit peu partout, donc ce sont que des produits que je peux que vous recommander. Donc pour le moment je les range, j'en ressortirai je pense un petit peu plus tard, mais pas dans la prochaine rotation. Alors au niveau des palettes j'avais la Sleek Makeup, donc c'est la I Lust Into the Night en bronze 1156. Et ben dis donc il est long ce nom. Je l'ai utilisé une fois, mais au moins je l'ai utilisé parce que je l'avais jamais utilisé jusque là. J'ai utilisé ce fard là, j'ai utilisé ça en tant que liner parce que c'est de la crème. J'ai pas utilisé les autres, mais juste que j'ai utilisé ça a suffi à me convaincre. Elle est vraiment très belle, je l'aime beaucoup. Les deux fards que j'ai utilisés en tout cas sont vraiment très bien. Je la garde mais je la sors de ma rotation. Ensuite la Going Coconut, je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci, mais je vais la garder dans ma rotation parce qu'elle est vraiment très jolie. Il faut vraiment que je l'utilise et que je vous dise ce que j'en pense. Les mats ils sont très beaux, ils sont magnifiques les mats, il n'y a pas à dire, ça c'est sûr. Il faut juste que je me fasse un avis sur les lumineux, donc je la garde dans ma rotation. C'était pas prévu, je viens de prendre la décision en fait de la garder, donc je la garde ce mois-ci, on verra le mois prochain, mais pour le moment elle reste avec moi. Ensuite la The Natural Nude de chez Too Faced, une palette que j'ai utilisée quelques fois, pas énormément je vous avouerai, mais j'aime bien tous les fards sauf celui-ci, le mat le plus foncé. Je trouve qu'il patch en fait sur la paupière et qu'il est difficile à estomper, enfin en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai eue. Mais sinon tous les autres sont vraiment magnifiques, ça se passe super bien sur la paupière, mais vraiment un petit bémol pour celui-ci. Sinon elle est très bien pour une palette de nude. Je la range bien évidemment, je vais sortir autre chose à la place. J'avais la Naked Honey de chez Urban Decay. Alors là j'ai flashé sur un fard dans cette palette. Je l'ai utilisé ce mois-ci sur celui-ci. C'est le Hashbik. Hashbik, je sais pas comment on dit. Il est beau ce fard. C'était magnifique. Elle a des fards qui sont vraiment très beaux dans la palette. Je les ai pas tous utilisés parce qu'encore une fois j'ai acheté beaucoup de choses ce mois-ci, mais c'est une palette qui est très belle et que je vais bien sûr garder. Elle est magnifique. Ensuite la bronze palette, elle aussi je l'ai réutilisée, elle est magnifique, je l'adore. Elle est vraiment très belle. C'est une très belle découverte, c'est une très bonne palette. De toute façon je suis fan de Natasha Denona, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Mais je la range parce que j'en vais en sortir une autre. Je vous ai dit que c'était une seule Natasha Denona par mois. Je vais m'y tenir, je vais essayer. Donc vous doutez bien que ce sera la Glam palette qui va venir la remplacer. Mais même pour l'automne, celle-ci elle est quand même pas mal. Elle a des tons quand même qui vont pas mal pour l'automne. C'est dommage de la ranger. Allez, je la range et je la ressortirai de toute façon. Allez, on passe à ma nouvelle rotation parce que là ça prend quand même un certain temps. Alors, je vous avais dit donc, je vous ai déjà dit que je gardais certains produits, donc la Going Coconut, le l'highlighter, le NARS, le produit NARS et les deux crayons, plus la poudre Hourglass. Donc ça, je vous ai déjà dit que j'y gardais dans ma rotation de ce mois-ci. J'intègre en fond de teint le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury que j'ai utilisé trop peu de fois et que j'ai en teinte numéro 4 neutrale. Je l'ai très peu utilisé, mais le peu que j'ai utilisé je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment envie de l'utiliser un petit peu plus, surtout que je l'ai quand même payé cher, donc ça serait bien de l'utiliser. Et j'intègre aussi ce nouveau fond de teint. Alors je suis désolée, je vais me replacer, mais j'ai mal au dos là dans cette position. Oh, c'est pas facile de filmer sur son lit.
Je vous disais que je mets aussi dans ma rotation le fond de teint Sephora que j'ai appliqué aujourd'hui dans une vidéo. Je vous en reparlerai quand j'aurai vraiment un avis sur ce fond de teint, mais c'est pour ça que je l'intègre du coup à ma rotation pour avoir un avis un petit peu plus poussé sur lui. En base, j'intègre des nouvelles bases parce que j'ai enfin fini ma base MAC. Je l'ai appliquée aujourd'hui pour la dernière fois, donc je peux du coup intégrer des nouvelles bases à ma rotation. Alors il y a la primer base peau parfaite de chez Yves Rocher, donc celle-ci. Je suis désolée, il y a le soleil qui a décidé de pointer le bout de son nez, donc du coup c'est un petit peu plus difficile. Celle-ci j'ai très peu utilisée, donc j'ai pas d'avis dessus, donc je vous en reparlerai. J'intègre aussi la base de chez Marc Jacobs, c'est la base à la noix de coco hydratante, donc celle-ci je l'ai jamais utilisée, donc je crois. Non, il me semble que j'ai jamais utilisé, donc j'ai pas d'avis dessus. Ensuite, en anti-cerne, j'intègre le NARS que j'ai en format voyage. Il est tout sale hein, déjà. J'ai la teinte crème brûlée. Donc celui-ci, j'aimerais si possible le terminer ce mois-ci. Comme ça m'en ferait déjà un de moins. J'intègre aussi mes deux tartes, les Shape Tape. Comme ça me fait un anti-cerne pas trop couvrant et un anti-cerne qui est bien couvrant. Donc là j'ai deux teintes, j'ai le light medium et le light. Je mélange les deux. Le light il peut pas être porté tout seul, il est trop clair. Le light medium à partir d'une certaine période il est un tout petit peu trop foncé. Donc je mixe les deux et ça se passe bien. Donc c'est un super anti-cerne qui est vraiment très très bien. Ensuite au niveau des poudres, j'intègre la MAC Mineralize Skin Finish en teinte médium plus que j'ai depuis longtemps, qui était un dôme maintenant qui est toute plate, mais que j'ai envie de réutiliser ce mois-ci. Ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai et que je ne l'ai pas utilisé, donc ma foi, on verra bien ce que j'en pense. J'intègre également la poudre de chez Too Faced, la Prime and Poreless, parce que je viens de l'acquérir et que j'ai envie de l'utiliser. Ouh, la houppette se fait la malle. donc voilà, je l'intègre à ma rotation. Je mets également dans ma rotation cette poudre là. Alors je pense que ce sera peut-être dans ma rotation limite permanente. La By Terry, j'ai du mal à m'en passer. C'est la Hyaluronic Hydra Powder en teinte Rosy Light, parce que c'est celle qui se comporte le mieux avec mon contour des yeux. Et donc là, des deux que je vous ai présentés, il n'y en a aucune avec laquelle je peux poudrer mon contour des yeux. Donc c'est pour ça que celle-ci je l'intègre. On va dire qu'elle sera presque tout le temps en permanence, sauf si j'en ai une qui est capable de faire la même chose qu'elle au niveau de mon contour des yeux. Mais pour le moment j'ai que celle-ci. Donc celle-ci elle rejoint ma rotation aussi. Ensuite nous passons au bronzer. Pour remplacer mon cher ami le bronzer NARS, j'ai décidé d'intégrer le bronzer de chez Chanel. Donc ça c'est le Soleil Tan. C'est la première version qui est sortie, c'est pas la version qu'ils ont refait. Il est encore bon, oh là là qu'est-ce qu'il sent bon. Il est magnifique ce bronzer, je l'aime beaucoup, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et comme c'est un produit crème, j'ai peur qu'il s'abîme. Donc là je vais l'utiliser ce mois-ci. Donc là on a un bronzer quand même qui est assez luxueux. Donc j'ai voulu vous en mettre un autre dans la rotation. J'ai mis le Butter Bronzer de chez Physician Formula que j'ai pas beaucoup utilisé. Lui aussi il sent très très bon. J'ai la teinte bronzer parce qu'il existe maintenant en plusieurs teintes. Donc voilà, je vais l'utiliser aussi ce mois-ci. En blush, j'intègre le Flesh and Fantasy 506 de chez Marc Jacobs. J'adore ce blush, il est tellement beau, il se fond tellement à la peau, il est magnifique. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et du coup je suis très contente de le mettre dans ma rotation ce mois-ci. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais on voit quand même que je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Je suis contente de le remettre dans ma rotation, je vais y arriver. Et un autre blush que j'aime beaucoup, c'est un blush de chez Hourglass, c'est le Ambient Lighting blush lumière en teinte Mood Exposure. Donc ça il est parfait celui-ci pour les saisons comme ça, automne, hiver. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Il se fond aussi parfaitement à la peau. Il fait vraiment un teint, en fait voilà, il fusionne super bien avec la peau quand vous l'appliquez. On n'a pas l'impression, il n'y a pas d'effet de matière ni rien du tout. Donc ça coûte une blinde, mais vraiment c'est de la bonne. J'ai également un troisième blush que j'ai failli oublier. J'intègre le Sleek en rose gold. Alors là je me donne le choix en blush parce que le mois dernier du coup j'en avais qu'un. Du coup je voulais quelque chose d'un petit peu plus pop on va dire que les deux autres. Si jamais j'ai vraiment envie de quelque chose qui me donne vraiment bonne mine, qui rappelle un petit peu le soleil l'été. Donc c'est pour ça que j'ai intégré celui-ci. Il est vraiment très beau, c'est un dupe du Orgasme de chez NARS. Donc
Voilà, j'intègre également celui-ci. Je vous avais dit hein, que dans la nouvelle rotation, il y avait beaucoup plus de produits. Je me suis un petit peu lâchée, hein, je crois. Je sais pas si je vais réussir à tout utiliser, mais on va essayer. Ensuite, en highlighter, j'ai simplement mis une seule palette pour le teint. C'est la Jaclyn Hill et Becca, parce que du coup, elle a des highlighters qui sont absolument divins. Et on a aussi un choix de blush. Oh, remarque... j'ai un blush quand même qui ressemble quand même beaucoup au Sleek dedans. Donc je vais enlever le Sleek finalement. Parce que j'ai déjà la palette et j'ai celui-ci là qui ressemble beaucoup. Donc c'est pas la peine d'avoir des doublons dans une rotation. Donc je retire le Sleek. Les produits Becca pour le teint, comme ça les highlighters sont vraiment magnifiques. Nous allons attaquer les lèvres et après nous finirons par les yeux. Parce que les yeux c'est là où j'ai le plus de produits. Alors pour les lèvres j'ai pris 5 produits. J'ai pris un gloss de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'adore les gloss du kit que j'avais acheté. Ça colle pas trop, enfin ça colle toujours un... En fait c'est pas les gloss qu'on avait avant qui faisaient des filets là, entre les lèvres, celui-ci ça n'a rien à voir. Par contre c'est vrai qu'à porter avec le masque c'est pas possible. Donc bon je l'ai quand même mis parce que j'avais envie d'un gloss. Je mets également le Nude Brown en teinte numéro 4 de chez Sien. Il est cassé mais c'est vrai que c'est une teinte que j'aime. Il n'est pas périmé, que j'aime beaucoup porter, donc qui est parfaite aussi pour l'automne. Donc je peux pas le porter avec un masque, mais bon, tant pis. Ensuite j'intègre un nude de chez Kiko, c'est le matte lipstick rouge à lèvres en teinte 302. Ça c'est un des rouges à lèvres que j'ai le plus utilisé dans ma collection. Que j'ai dans le but quand même de le finir à un moment donné, donc c'est pas dit qu'il reste pas dans ma rotation tous les mois. Mais celui-ci je peux le porter avec le masque, je sais que ça va tenir et que ce sera pas non plus une catastrophe. J'intègre un liquide mat de chez Kat Von D, c'est le Bow & Arrow. Celui-ci je sais aussi que ça va tenir avec le masque, c'est pour ça que je le mets, pour quand même avoir quelque chose à mettre quand j'ai le masque à porter. Très très bon liquide mat. Hein. Bon ils viennent de tomber, mais ils sont bien, il est bien sinon. Très bon liquide mat, pour moi il est très fin sur les lèvres, il tient bien, il s'effrite pas, il sèche pas les lèvres, donc voilà j'aime beaucoup. Et le dernier que j'intègre c'est le Powder Power Lipstick en teinte 02 de chez Kiko. Donc une teinte comme ça aussi un petit peu, je trouve un petit peu automnale que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous reverrez sûrement ces produits dans des make-up que je réaliserai tout au long du mois d'octobre. Nous allons passer aux yeux. Alors je vais commencer par les crayons, j'en ai pris 3. Alors j'ai déjà le Urban Decay, vous allez comprendre pourquoi en fait, parce que je vous ai dit que j'intégrais la Glam Palette. Voilà, ça je vous le dis, comme ça c'est fait. Donc la Glam Palette, et je trouve que le crayon Mushroom de chez Urban Decay, il va super bien avec la palette au niveau des teintes. Donc c'est pour ça que je l'intègre celui-ci dans la rotation. Deux produits que j'intègre mais que je viens de recevoir que je n'ai pas du tout testé. En fait c'est des Aqua Resist Smoky Shadow de chez Makeup Forever. Il y a la teinte numéro 6 et la teinte numéro 4. Ça je les ai pas utilisés mais je les utiliserai avec vous en vidéo, mais je les mets dans ma rotation. En fard mono je mets, vous allez voir c'est la fête du vert du kaki, je vous le dis. Déjà le crayon là, ensuite on a le fard ici qui est le 23 Glitz and Glam. Voilà, qui est celui-ci, il est tout neuf, hein, je ne l'ai même pas encore utilisé. Donc j'essaierai aussi de l'utiliser ce mois-ci. J'intègre un eyeshadow liquide de chez Bourjois, le Satin Édition en teinte Mauve Your Body. Donc qui est très très joli. J'intègre ce que je porte sur les yeux, c'est le Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona en teinte Infra Nude ou Infra Nude, je ne sais toujours pas comment on le dit. Je le porte sur les yeux, je pense que vous pouvez voir la beauté de ce truc. Je vous en fais une vidéo là en ce moment que vous verrez après cette vidéo là, donc je ne dis rien. Voilà pour les monos, maintenant on va passer aux palettes et on en aura fini. Enfin je vais vous libérer. Donc comme je vous ai dit, j'intègre donc la Glam palette de Natasha Denona. Ça me fait une palette de nude. Et puis je veux une palette Natasha Denona dans ma rotation. C'est obligatoire. J'intègre cette palette là de chez Révolution, donc j'en ai fait une vidéo avec un make-up petit prix. Je ne l'ai pas réutilisé en fait depuis cette vidéo, donc je veux vraiment me pencher dessus et avoir un avis définitif. Donc pareil, il faut que j'arrive à l'utiliser ce mois-ci. Ensuite j'intègre la Viseart Spritz Edit. Alors
Hop, on n'est plus trop dans cette tonalité un petit peu corail, mais je m'en fiche, elle est trop belle. J'ai beaucoup aimé l'utiliser sur les 2 looks que je vous ai fait dans une vidéo. Donc c'est pour ça que je la mets dans ma rotation. J'ai qu'un seul problème avec les fards, je sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai l'impression qu'ils, comme s'ils allaient se faire la malle, ils allaient sortir en fait. Donc ça me fait peur. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais ils sont tout tordus dans l'emballage. Enfin bref, du coup je l'intègre à ma rotation. Ensuite 2 palettes dans les tons kaki. Alors une, oui vraiment, c'est la Cutting Edge de chez Dose of Color. Je découvre cette marque grâce à cette palette là. Elle est magnifique. Cette palette est magnifique. Je la trouve sublime. La qualité est géniale. Les mats, je fais pas souvent la réflexion des mats, mais là les mats ils sont fondants, ils font bien, ils s'estompent bien, ils sont faciles à appliquer. Oh, vraiment génial. Tellement génial que j'en ai commandé une autre, la Smoky je sais pas quoi, qui est en train d'arriver. Donc voilà, je vais garder les emballages parce que je vous ai pas fait encore le haul. Vous voyez la rotation, alors j'ai pas fait le haul avec, mais bon, et c'est pas grave, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et j'ai acheté la Kaki Ace de Huda Beauty que j'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment et que j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai pas exploité encore toutes les teintes de cette palette là. Beaucoup disent qu'elle n'est pas kaki, je suis d'accord. On peut arriver à faire un look quand même assez kaki avec, mais kaki bronze, on va dire. Donc avec les teintes qui sont ici, c'était plutôt joli. Mais il faut que j'utilise un petit peu le reste. Donc voilà, on se fera un avis et peut-être que je vous ferai des vidéos. D'ailleurs, s'il y a des produits qui vous intéressent à voir en vidéo, des palettes en particulier, alors sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci, et sur celle-ci, donc voilà, il nous reste en fait la Cutting Edge et la Kaki Ace à voir en vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez me demander n'importe laquelle, pas de souci. Sachant que j'ai la Stone, alors je vais en profiter de cette vidéo parce que c'est la prochaine que je vais publier. J'ai à tester donc ces 2 palettes là. Soit je vous fais une vidéo sur ces palettes là. J'ai la Stone de Urban Decay. Dites-moi des 3 palettes, celles qui vous donnent le plus envie de voir en vidéo. Alors sachant que la Stone Urban Decay, il y en a eu beaucoup de vidéos dessus. Alors là j'ai été rassasiée en vidéo, mais encore une fois pas de youtubeuses, de grosses youtubeuses qui l'ont reçu gratuitement, qui nous ont fait le plaisir de faire cette vidéo. Non non non, que des personnes qui l'ont acheté et qui veulent bien nous donner leur avis, nous faire des make-up avec pour savoir si on peut l'acheter. Bon. Donc j'ai vu toutes ces revues, y compris la revue de Tortue Beauty, la revue de Audrey Hinault. Allez les voir, hein, elles sont très bien leurs vidéos. Mais est-ce que vous, ça vous intéresse que je vous en parle et que je fasse des maquillages avec? Dites-le moi. Ou est-ce que vous préférez plutôt un maquillage plutôt dans les tons kaki avec la Cutting Edge, sachant que suivez la loge de Gabrielle, vous l'avez déjà vu en action cette palette, et peut-être voir celle-ci, je ne sais pas. C'est vous qui me dites, dites-moi ce qui vous fait envie. Moi ça me ferait très plaisir de vous faire les vidéos. Et bah écoutez, ça y est, on a fini avec ma rotation. Là je crois que cette fois-ci ça va être long la vidéo, donc voilà. Et bah dites-moi vous en commentaire si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, s'il y a vraiment des produits que vous détestez, enfin surtout les derniers produits que j'ai achetés en fait. Dites-moi plutôt vos avis là-dessus, sur les palettes, et j'aimerais aussi avoir vos avis sur les crayons si vous les avez achetés. Je les ai très peu vus en action et ça m'intéresse d'avoir vos avis, peut-être que je les aurais pas appliqués au moment où je vous lirai. Moi, vos avis sur les produits que j'ai présentés, dites-moi si vous avez un système de rotation vous aussi. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!